Bonjour et bienvenue sur ce salon du début de soirée qui est dédié aujourd'hui à la location de voitures. Alors plutôt que d'embrayer directement sur les agences que je recommande, je vous propose une petite réflexion par rapport justement à vos besoins et à la nécessité ou pas de réserver une voiture de location. Sachez que si vous y prenez en dernière minute, ça va être très compliqué de trouver une location tout court. À un prix raisonnable, encore moins. Il est évident que la Croatie est victime de son succès, on s'en réjouit. Il y a beaucoup plus de touristes qui vont se concentrer jusqu'au 15 août, ou du moins cette semaine-là et un peu au-delà. Et forcément, toutes les personnes qui n'ont pas osé réserver parce qu'elles craignaient de ne pas partir à cause du Covid se retrouvent à partir en dernière minute et à chercher alors que d'autres ont pris le temps de réserver bien à l'avance. Malheureusement, à cause du Covid, il y a eu un problème de renouvellement du parc automobile, donc il n'y a pas assez de voitures de location par rapport à la demande. Et les agences n'ont pas investi parce que l'an dernier a été une année terrible pour eux et forcément, ils n'ont pas pu acheter de nouvelles voitures ou pas autant qu'ils l'auraient voulu. Et à partir de là, on a une tension très importante sur le marché de la location pendant cette période estivale. Quand on a dit ça, ça signifie que les prix aujourd'hui des voitures en dernière minute sont entre 25 et 30% plus chers que les prix habituels qui sont déjà pas bon marché, puisque c'est logique, quand on est en très haute saison, on a les prix les plus chers possibles. Si en plus on y rajoute 30%, cela explique qu'on est entre 75 et 90 euros en moyenne pour une voiture de location par jour. C'est quand même un prix considérable, mais il est logique que la Croatie fonctionne de cette manière. Au-delà des contraintes liées à ce que je viens de vous expliquer, il y a aussi le principe que beaucoup de voyageurs qui découvrent la Croatie pour la première fois et qui n'ont pas réussi à choisir entre les régions ont tendance à faire des autotours et pour découvrir le pays et peut-être avoir un aperçu de sa variété. C'est aussi une recommandation que je donne, d'essayer aussi d'apercevoir un peu tout ce qui font les visages de la Croatie. Il est préférable de pouvoir se déplacer de manière souple, c'est-à-dire que la voiture restera toujours préférable au bus. Du moins quand on a l'intention de découvrir le pays et peut-être d'aller ailleurs que dans les destinations très touristiques. Bien sûr que si on est un touriste désireux d'aller de ville touristique à ville touristique en incluant un ou deux sites qu'il est aussi, il n'y aura pas de difficulté à se déplacer en bus. Mais en l'occurrence, quand on réfléchit et qu'on veut faire un autotour, c'est déjà parce qu'on veut peut-être explorer un peu le pays et à partir de là, s'autoriser à aller dans des destinations qui sont peut-être moins connues et à partir de là, la voiture s'impose. La réflexion que je vous propose autour de la location de voiture, c'est bien sûr de vous demander si elle est utile sur tout votre séjour ou pas. Bon, je me suis rendu compte que par réflexe, c'est d'autant plus vrai chez les voyageurs qui ont pris beaucoup de temps pour préparer leur voyage, on a envie d'avoir une voiture dès l'arrivée à l'aéroport et de la rendre uniquement au moment où on part, à quelques heures avant, c'est-à-dire finalement l'amplitude maximale. Je ne suis pas convaincue que ce soit nécessaire pour tous les projets parce que si vous allez dans une ville directement, par exemple en arrivant à Split, vous décidez de séjourner à Split, la voiture ne va pas être spécialement utile dans la ville même. Donc à partir de là, c'est valable pour Dubrovnik, même pour Zadar, et on peut réfléchir forcément à cette question de la pertinence de la voiture dès le moment où on atterrit. En plus, au-delà de cet aspect économique, ça nous permet d'éviter les taxes aéroportuaires et pourquoi pas finalement faire baisser un peu le prix. Elles ne sont pas très importantes, mais comme ce sont des taxes, tout ce qui peut être évité permettra de jouer avec le prix. De la même manière, quand vous allez atterrir, je déconseille toujours de prendre la voiture en dehors des heures d'ouverture. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous décident d'aller prendre une voiture à 22h30, 23h parce que l'avion arrive très tard. Ça signifie que vous allez payer déjà d'emblée 60 € minimum de plus pour avoir une voiture hors des horaires. En plus, la nuit, c'est un peu le problème. Tous les chats sont gris, c'est ce qu'on dit. Enfin, disons que déjà que les horaires sont tardifs, les personnes qui font les inspections de voitures ont envie de rentrer quand même chez elles parce qu'il est très tard. Et à partir de là, elles vont peut-être l'expédier, ce qui n'est jamais bon parce qu'il faut pouvoir prendre une voiture en connaissance de cause, en ayant bien vérifié son état, pouvant faire des photos. Donc, si vous arrivez très tard,
Je comprends que ça semble pratique d'avoir une voiture, mais ce n'est pas du tout pertinent d'un point de vue financier. Et en plus, il est tellement plus pratique de prendre un transfert privé pour vous amener directement vers votre hébergement et récupérer la voiture le lendemain. Ça fait une économie et le confort que vous aurez parce que vous allez payer un jour complet souvent pour avoir une voiture pendant 2 heures. Si vous la louez à 22h30, vous avez payé une journée pour 1h30. Et en plus, on vous met un supplément pour la prendre le soir. Donc, c'est vraiment pas pertinent et c'est valable aussi pour la remise si vous arrivez trop tôt et que l'agence est fermée. Pareil, vous n'allez pas payer qu'une fois, vous paierez à l'aller et au retour. Vous comprenez que 120 € simplement pour prendre une voiture en dehors des heures d'ouverture, c'est quand même non négligeable. Vous avez du Si vous courrier. réfléchissez à ces aspects, vous vous rendrez compte que par moment, on réfléchit de manière un peu simpliste, ce qui est logique parce qu'on va au plus simple. Et on se dit que c'est plus pratique comme ça, alors que justement, on arrive très bien à s'organiser sans rentrer dans ces obligations ou ces contraintes-là. Donc, il y a possibilité de prendre les bus, des navettes qui sont disponibles dès l'arrivée des avions. Je vais y arriver, pardon. Donc, ça, c'est la solution vraiment très économique qui vous amènera dans les centres historiques, dans les gares routières qui sont en général à proximité de ces centres. Bien sûr que si vous devez aller dans un hébergement qui n'est pas dans les centres historiques et qu'il est très tard, rien ne vaudra le transfert privé. Ça sera pas beaucoup plus cher que d'avoir fait un appel à un taxi, ça sera même sûrement moins cher. Et en plus, vous êtes sûr d'avoir payé à l'avance, donc pas besoin d'avoir le change en urgence à l'aéroport et vous allez simplement prendre un transfert privé pour pouvoir justement être sûr du prix que vous allez payer parce que malheureusement les taxis ne sont pas du tout fiables. Et c'était encore arrivé il y a 3 jours à une voyageuse qui est débarquée à Zagreb qui a pas pu avoir sa voiture de location et qui s'est retrouvée à devoir payer 128 € pour une course de 15 km qui n'était même pas ni la nuit ni à une heure abusive. Donc, vous voyez que quand on s'est organisé de cette manière, ça peut être simple et en transfert, ça ne devrait pas excéder 30 ou 35 €. Donc, par rapport à un surcoût de 60 € rien que pour prendre la voiture en dehors des heures d'ouverture, c'est quand même tout ça de gagné. Et finalement, vous n'aurez même pas à chercher l'adresse puisque vous allez arriver directement grâce à la personne qui vous accompagne. Donc, si vous avez cette réflexion-là, vous devriez la mener de bout en bout pour votre séjour, de manière à vous poser les questions sur l'utilité de la voiture en fonction des destinations que vous avez choisies. Alors, en général, on choisit le mode de transport, on va organiser son itinéraire et ensuite, on estime que tout suivra logiquement. Je vous propose de faire l'inverse, c'est-à-dire de réfléchir aux destinations qui vous semblent vraiment intéressantes et qui vous attirent et de regarder quelle est la manière d'organiser votre séjour et dans quelle mesure la voiture va être indispensable. Pour moi, une voiture de location, une voiture évidemment personnelle, on ne se poserait pas la question. Mais une voiture de location, c'est vraiment utile quand on veut avoir une amplitude horaire jour et nuit, qu'on veut profiter des lieux sans être contraint par les liaisons de bus qui forcément sont limitées même dans les destinations touristiques. Quand on veut aller dans des destinations qui ne sont pas connues des autres, c'est-à-dire on sort des sentiers battus et pour ça, il faut absolument une voiture parce que les bus n'iront pas. Et bien sûr, c'est utile quand on veut son confort, son autonomie, qu'on ne veut pas être confronté à d'autres touristes dans un bus. Donc, ça reste une solution très intéressante dans beaucoup de cas. C'est pour ça que vous êtes tous, en général, tentés par la location de voiture. Est-ce que c'est nécessaire forcément pour découvrir certaines destinations sur les îles? Pas forcément. Tout dépendra de la façon dont vous allez percevoir l'île et ce que vous allez choisir d'y voir et d'y faire. Il est rare que les touristes qui choisissent une île dans une journée voient plus que la ville ou la destination dans laquelle ils débarquent ou qu'ils ont visé. Par exemple, quand on décide d'aller sur l'île de Var, je prends toujours les mêmes exemples parce que c'est les plus parlants, il est rare de découvrir plus que la ville de Var et ses environs éventuels. Les environs, on peut les observer facilement, soit avec un taxi, parce que ce n'est pas très cher encore sur des courtes distances. On peut aussi louer un scooter ou des vélos et se rendre dans les environs immédiats de la ville de Var. À partir de là, évidemment, une journée, ça passe très vite parce qu'une journée, ce n'est pas vrai. Ce ne sont que quelques heures.
Et là, j'attire votre attention sur vraiment la perception erronée qu'on peut avoir. On dit oui, j'irai une journée dans une île. Bon, vous n'allez pas aller une journée, vous y allez quelques heures parce que les liaisons sont ce qu'elles sont. Vous n'allez pas en avoir sur mesure à part de prendre un bateau taxi et quand vous verrez le prix, je pense que vous serez vite dissuadé de le faire. Donc, quand on dépend des catamarans et des car ferries, forcément, on est obligé de prendre les liaisons qui existent, sachant qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont là en ce moment en Croatie et qui ont la même idée que vous. Donc déjà, tout ne sera pas toujours disponible, ou il faudra arriver très longtemps à l'avance pour être sûr de monter à bord d'un car ferry, parce que comme il y a l'affluence, il faut arriver 1h30 avant le départ, et ce n'est pas rien quand on voit certaines heures de ferry qui sont déjà matinales. Toutes ces contraintes font réfléchir forcément à la pertinence de la location de voiture pour une île. Quand on va en plus ajouter le prix de la voiture qui est au prix de départ en général sur des liaisons comme va à partir de 30-35 euros selon le modèle de voiture, ça peut monter jusqu'à 50-60 euros selon la voiture. Je vous assure que à l'aller déjà c'est coûteux, mais il faut revenir. Donc si c'est pour une journée et que vous avez tous ces frais, en plus de l'assurance de ferry qui est obligatoire évidemment pour emprunter le ferry avec une voiture de location, c'est des chiffres non négligeables qui vont s'ajouter, qui vont rachérir votre voyage. Donc vous êtes d'accord peut-être avec moi sur le fait que ça fait réfléchir sur la pertinence de la location de voiture quand on veut découvrir des îles. Si on dit que pour aller à Split, on n'a pas besoin d'île, ou pour aller à Dubrovnik, on n'a pas besoin de voiture, qu'on peut découvrir les îles aux environs et que vous décidez par exemple d'y aller une journée, ça change beaucoup les choses puisque la voiture ne va plus être nécessaire pour cette partie-là de votre itinéraire. Pourquoi? Parce que simplement, vous allez peut-être aller pendant quelques heures sur l'île de Var, vous atterrirez, enfin, vous débarquerez, ça serait plus logique. Ce néologisme, moi, je suis toujours à faire ce néologisme, je ne sais pas pourquoi je vais atterrir sur une île. Vous allez débarquer sur le port de Var même, ce qui est le plus pertinent en général si on veut découvrir cette île et qu'on veut voir la capitale en priorité. Vous allez peut-être débarquer à Starigrad. De là, évidemment, la question va se poser du moyen de transport parce qu'on ne va pas à Starigrad jusqu'à Var à pied. C'est sûr, c'est beaucoup trop loin, donc il faut soit dépendre à nouveau du bus, et là, il faut bien faire avec, donc avoir regardé les liaisons de bus pour être sûr de rallier la ville de manière pertinente, et éventuellement, vous pouvez repartir, si vous n'avez pas de voiture, depuis Var, avec la liaison de catamaran. On n'est jamais obligé de prendre l'aller-retour avec la même compagnie dans le même billet. Donc, regardez toujours toutes les liaisons qui existent pour aller dans celle qui vous offre le plus d'amplitude pour la visite. L'intérêt est de pouvoir visiter un minimum la ville et pourquoi pas regarder un peu les environs. Et à partir de là, on va s'organiser. Alors, si vous n'avez pas loué de voiture pour la zone de Split, par exemple, et que vous allez sur une île, que vous avez la tentation de la découvrir, pourquoi ne pas la louer sur l'île, puisque finalement, au niveau du prix, ça ne sera pas beaucoup plus cher que les prix actuels d'une location qui est autour de 80-90 euros par jour. Donc, si vous allez sur l'île, vous devriez trouver une voiture à ce prix-là également, sauf que les conditions sont très différentes, puisque vous êtes déjà sur l'île, vous n'avez pas besoin de l'assurance de ferry, et en plus, c'est une location à la journée, donc au niveau des cartes bancaires et tout ça, c'est très différent. Vous allez vous rendre compte que tout est plus simple, vous payez, en général, vous déposez une caution en liquide pour justement couvrir les frais éventuels et vous récupérez. Donc, toutes les conditions ne sont pas aussi complexes que celles des locations de voitures internationales ou nationales en Croatie. Ça a donc un avantage, c'est-à-dire vous permettre de découvrir une île en prenant une journée et en essayant justement de rouler sur cette île pour être plus libre que de dépendre des bus. Et ça permet par exemple d'arriver à Starigrad en car ferry, en prenant la liaison matinale, de prendre une location de voiture pour évidemment se rendre vers Jelsa, l'un des villages, stations balnéaires connus de cette île, Ouvreboska. Les deux sont proches l'une de l'autre. Et finalement, dans quelques heures, vous pouvez, pourquoi pas, avoir un aperçu de ces villages. Ou, si vous préférez aller à l'intérieur de l'île, ce qui quand même est mon choix personnel, je comprends que tout le monde n'ait pas la même envie, aller à Vélogravier, Malogravier ou Mâche, qui sont les zones typiques de cette île avec les champs de lavande. Et bien sûr, une fois que vous avez eu l'aperçu de cette zone, vous rendre vers la ville de Var
pour la découvrir. Bien sûr, le temps passe très vite, donc vous pourrez sûrement pas voir tout ce qu'il faudrait voir, mais si vous prenez un départ très matinal, ça reste envisageable. Bien sûr, c'est que de l'aperçu, mais mieux vaut un aperçu que ne rien voir. Donc, c'est toujours un choix. Soit on fait celui de louer une voiture, par exemple, et de se déplacer facilement sur l'île de Var. C'est possible également pour Korčula, parce que ce sont des îles très touristiques, dont il y a quelques agences locales qui ont quelques voitures aussi à disposition. Et si vous préférez vous contenter de la ville phare, et bien là aussi, vous allez pouvoir aller à Var même, à Soupétar ou à Bol directement, mais Bol, vous verrez que c'est quasiment pas possible dans la journée, hein, parce que la liaison ne permet pas, puisqu'elle est tardive, donc on ne peut pas découvrir Bol, revenir depuis en catamaran, par exemple, depuis Split. Rien n'est fait d'ailleurs pour arranger les projets que souvent les voyageurs ont dans leur tête, parce que ça leur ferait plaisir d'avoir justement cette disposition. Non, si on veut aller à Bol dans la matinée, par exemple, ou très tôt le matin, on prend un bateau-taxi, parce que sinon, pour les cars ferries et les catamarans, alors les catamarans en l'occurrence, vous n'allez pas trouver. Et sinon, il faut débarquer sur l'île et tout traverser pour rejoindre Bol. Vous voyez, rien n'est pratique. Sinon, pour aller à Bol, il y a une possibilité, mais depuis Makarska, ce qui signifie que déjà, il faut faire la route entre Split et Makarska, et ensuite prendre la liaison de car ferry qui vous amène à Soumartine, qui est pas loin de Bol. Mais dans tous les cas, tout est contraignant. Donc, quand on réfléchit, on se rend compte qu'on est obligé de limiter ses ambitions, parce que par la force des choses, ce que proposent les liaisons de catamaran ou de car ferry ne correspond pas à notre envie. Et à partir de là, tout doit s'organiser par rapport aux contraintes. Et c'est vous qui les définirez. Vous avez du courrier. Vous savez ce que vous acceptez ou pas de faire pour des voyageurs qui ont souvent envie de découvrir une destination dans une journée sur une île. C'est vrai que quand je leur parle des contraintes matinales, eux-mêmes, ils n'ont pas l'habitude de partir avant 9 h ou 10 h. Et si vous devez partir à 11 h du matin, c'est même pas la peine d'aller sur une île. Quand on veut aller sur une île dans une journée, il faut prendre les départs les plus matinaux. C'est très important parce que c'est les seuls qui vont garantir un minimum de découverte de l'île. Ça passe déjà très rapidement. Si en plus vous ne devez pas partir tôt, on oublie. On reste sur le littoral. De toute façon, il y a tellement de belles choses à voir dans cette région qu'est la Dalmatie. Vous n'aurez pas de problème à apprécier votre séjour sans aller sur une île. Je parle des îles parce que vous êtes nombreux à aller sur les îles cette année, à avoir une vision très biaisée de celle-ci, peut-être avoir l'impression que tout se ressemble un peu ou que c'est tout petit et qu'on ne va pas voir grand-chose, qu'on peut aller sur une île comme ça dans la journée et puis on va déjà voir assez de choses, c'est pas si mal. Bon, je reprends une comparaison qui n'est pas tout à fait juste mais qui est quand même pertinente. J'imagine pas que qui que ce soit ici ait envie d'aller en Corse et pense qu'on va découvrir en 3-4 heures la Corse. Et en plus, dans la journée, avec les temps de déplacement, vous voyez que ça ne serait pas très, très intéressant. Je ne vois pas pourquoi vous feriez la même chose pour Var ou Korčula. Ce n'est pas la Corse, mais ce sont des îles qui sont riches, avec beaucoup de possibilités de visite, de baignade. Et même si elles sont moins grandes que la Corse, elles n'en restent pas moins aussi contraignantes. Donc, quand on les découvre, on ne le fait pas en un jour. Et de la même manière, pour apprécier une île, de toute façon, il faut prendre le temps. Donc, ça ne sera pas pertinent. Quand vous allez donc réfléchir à la location de voiture, si vous voulez aller sur les îles avec une voiture, vous allez dépendre des liaisons de car ferry qui ne sont pas nombreuses. Vous allez donc devoir toujours repasser par le continent pour retrouver l'île suivante parce qu'il n'y a aucune liaison entre les îles en car ferry en Dalmatie et pas beaucoup plus dans le Kvarner. Donc, quand on veut aller d'île en île avec une voiture de location, soit on limite le nombre d'îles parce que sinon, ça devient vite assez compliqué de faire entrer toutes ces contraintes qui sont liées déjà à l'attente pour avoir à coup sûr le car ferry. Donc, il faut attendre 1 heure, 1 heure et demie avant le départ pour être bien placé dans la file. Ensuite, il faut se contenter des liaisons qui existent. Et sur certaines liaisons, il n'y en a pas autant qu'on voudrait. Ensuite, il faut retrouver
les autres liaisons pour revenir sur le continent et à reprendre la route pour aller vers la prochaine liaison. Donc, c'est quand même beaucoup de contraintes. Si vous devez faire ce type de projet, à ce moment-là, il faut restreindre les ambitions parce que ce n'est pas possible de faire ce genre de choses tout en voulant, par exemple, visiter toute la Croatie en 15 jours. Déjà, on ne visiterait pas toute la Croatie en 15 jours, mais pour ceux qui veulent faire un road trip initiatique, en fait, comme je les appelle, c'est-à-dire avoir un aperçu de l'Istrie, du Kvarner, peut-être de la Croatie centrale, un peu la Lika avec Plivice et bien sûr la Dalmatie, et qui n'ont que 15 jours, déjà que vous allez très vite passer dans chaque région. Si en plus vous devez ajouter toutes ces contraintes, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc mieux vaut toujours restreindre ses ambitions, soit en nombre d'îles, soit en conditions. Pour restreindre, il n'y a pas trop d'autre choix que de passer par les catamarans qui permettent d'aller d'île en Dalmatie et qui vont finalement vous permettre de rejoindre a priori Dubrovnik qui peut être votre destination finale puisque beaucoup d'entre vous vont jusqu'à Dubrovnik, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc si vous avez envie d'aller sur plusieurs îles, que vous avez un temps limité, vous vous rendrez compte que le catamaran reste le plus pratique. À partir de là, ça signifie qu'on renonce à la voiture de location et qu'on va la louer éventuellement sur chaque île pour avoir justement une découverte d'une île un peu plus intéressante que se limiter à la ville que vous avez choisie. C'est comme ça qu'il faut réfléchir pour choisir le meilleur mode de transport, la meilleure organisation possible. Et de toute façon, une organisation ne vaut vraiment que quand on va se pencher sur les liaisons et regarder celles qui nous conviennent. Déjà, il faut qu'elles soient disponibles parce qu'aujourd'hui, tout ou presque se réserve à l'avance. Donc, vous allez devoir regarder si déjà il y a des billets. Vous avez du courrier. Il y a de moins en moins de billets qui sont donnés en dernière minute à cause du Covid. Les gens ont pris l'habitude de réserver les liaisons. Donc, s'il n'y a plus de disponibilité, il faut oublier déjà cette liaison qui n'est pas pratique. Ça signifie aussi qu'on se reporte sur une autre. Et là, forcément, c'est perte de temps puisque toutes les liaisons sont passées. Ce n'est pas toutes les heures pour les différentes grandes îles touristiques. Ce n'est pas toutes les heures qu'il y a un départ loin de là. Donc, il faut toujours regarder concrètement les liaisons. Et quand on veut découvrir vraiment beaucoup d'îles, même si ce n'est pas conseillé, certains d'entre vous le font, et pourquoi pas, hein, il faut respecter tous les projets. Si vous voulez enchaîner les îles, il faut le faire avec un catamaran, parce qu'en ayant une voiture de location, c'est beaucoup trop contraignant. Maintenant, si vous avez loué une voiture de location, ça sera très bien pour aller hors des sentiers battus. Et à ce moment-là, il sera toujours préférable d'avoir recherché les îles qui vous conviendraient le mieux et les destinations hors des sentiers battus qui exigent forcément cette destination. Donc, si vous allez, par exemple, dans des lieux comme la source de la rivière Cetina, qui n'est pas accessible en bus, le canyon de la rivière Krupa ou Zremania, qui là non plus ne l'est pas, vous allez pouvoir vraiment trouver un intérêt à la voiture de location pour aller là où les autres ne vont pas. C'est important aussi pour moi. Jamais je ne serais sûrement revenue en Croatie si je m'étais tenue à Split, Pula et Dubrovnik la première fois. Donc, quand on va aller découvrir un peu ce pays, c'est toujours intéressant de choisir aussi des destinations qui sont un peu moins habituelles. Vous allez peut-être y trouver vos meilleurs souvenirs et les meilleures expériences de votre séjour. Donc à partir de là, vous voyez, la réflexion se fait toujours à plusieurs niveaux et il faut essayer de vraiment se poser les bonnes questions et les enchaîner pour avoir les réponses qui vous conviennent. De toute façon, vous êtes les seuls à savoir quelles sont vos habitudes de voyage. Donc, la voiture de location, est-elle utile ou pas? Vous allez pouvoir y répondre, mais seulement en vous posant les bonnes questions. Quand vous avez répondu, vous allez concrètement regarder dans votre itinéraire quelles sont les zones où la voiture va être utile et vous vous rendrez compte que c'est plus pertinent de l'avoir peut-être sur tout le séjour, comme tout le monde le fait en général pour plus de facilité, ou que vous pouvez la commander sur des phases partielles en fait. Il faut arrêter de croire que c'est toujours moins cher parce qu'on loue, on continue une voiture.
Disons que quand on a anticipé 6 mois à l'avance, c'est moins cher. Mais aujourd'hui, au vu des prix, il est possible que des voitures soient disponibles pour des très courts séjours. Elles ne seront pas plus chères aujourd'hui pour 3-4 jours que pour 15 jours. Parce que justement, les prix sont au maximum dans tous les cas. Donc, il est possible peut-être de trouver une voiture de location sur une zone donnée pour 3-4 jours et en prendre une autre, même une autre agence, pour une autre période. Donc, ce n'est pas forcément moins cher. Ça suppose de faire confiance à plusieurs interlocuteurs, mais ça peut être très intéressant aussi d'y réfléchir. Donc, n'hésitez pas à vous poser ces questions. Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon intérêt d'aller sur une île? Si je dois y passer quelques heures, que puis-je y voir en quelques heures? Tout s'enchaîne quand on se pose des questions. Les réponses viennent d'elles-mêmes. Je ne peux pas prétendre que vous ne verrez jamais une île comme Var dans une journée. Certains auront peut-être l'impression que ça leur a largement suffi et qu'ils ont vu tout ce qu'il fallait voir. C'est une question de niveau d'intérêt et d'exigence et d'attente personnelle. Pour moi, une île comme Var, quand même, au niveau état des routes, qui sont petites, sinueuses, où on ne roule pas plus de 50 km par heure, si en plus on est arrivé vers 10h30 sur l'île et qu'on doit repartir vers 18h, on va rarement faire beaucoup sur une île. Ça, c'est sûr. D'où l'intérêt d'y séjourner. Mais ces journées, ça suppose aussi d'accepter d'avoir plusieurs hébergements, de faire un road trip traditionnel et de ne pas se poser par confort dans une destination comme Split, d'où on rayonne. Donc, vous voyez que tout s'enchaîne. Quand on répond aux questions, même si on a un peu de mal peut-être à y répondre aussi facilement que je le fais, parce que j'ai tout à fait l'habitude qu'on me demande tous les jours, plusieurs fois par jour, pour des projets de voyage, c'est une gymnastique que j'ai et qui est évidente parce que je connais très bien les destinations, mais même vous qui ne les connaissez pas, vous devriez pouvoir répondre à ces questions. Ça prendra plus de temps, mais ça va assez rapidement s'imposer. N'hésitez pas à le faire. La voiture de location va toujours être pertinente, je le répète, pour faire un circuit sur mesure avec une envie de profiter des journées complètement, c'est-à-dire peut-être très tôt le matin et très tard le soir, avec la possibilité d'aller justement librement vers ces destinations moins connues. Je vais en citer une ou deux pour que vous voyez un peu à quoi je fais référence. Si vous avez une voiture de location, vous pouvez loger dans un village sans problème. Si vous décidez d'être dans un village avec un bus, on oublie parce qu'il y a très peu de bus. Les liaisons ne vont pas convenir pour découvrir les environs. Donc, à partir de là, comme vous êtes touriste, vous n'êtes pas une personne qui vit dans le pays, qui dépend des liaisons pour son travail. Vous avez besoin d'une disponibilité pour pouvoir quand même découvrir quelque chose. Donc, si vous choisissez un village, par exemple, vous avez envie de découvrir la vie du village, comme Pakostan, que je recommande souvent en Dalmatie du Nord, et qui permet d'avoir un aperçu de la vraie vie d'Almaty, en fait, parce qu'on ne l'a pas vraiment à Split en pleine période touristique ou à Dubrovnik. Le choix d'un village, ça suppose d'avoir un moyen de transport souple pour se déplacer. Au-delà, pour aller aux environs de Pakistan, par exemple, découvrir le coucher de soleil de Kamenyak depuis le parc de Vrana, vous allez avoir besoin d'une voiture de location. Vous n'aurez jamais un bus qui vous le permet. Donc, vous voyez, tout est évident. Et si vous avez ces envies-là, parce que quand je vous montre des photos, quand j'en parle, ça vous tente, forcément, tout le reste va découler. Vous allez faire vos choix en connaissance de cause et vous vous rendrez compte que les locations de voitures peuvent être aussi hyper personnalisées et qu'on ne loue pas nécessairement pour le moment de son arrivée quand on pose un pied en Croatie avec son avion et à le moment du départ, juste quand on va reprendre l'avion. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ce salon vous aura été utile. L'objectif est toujours d'être au plus près de vos problématiques, de vos questions. Donc, si vous avez des questions parce que vous trouvez que je n'ai pas été assez claire ou que vous, justement, vous interrogez encore sur votre projet personnel, je serai ravie de vous proposer des échanges personnalisés
et nous pourrons en discuter et je pourrai vous donner justement les diverses possibilités qui s'offrent à vous par rapport à ce projet. Et concrètement, d'ailleurs, on regardera ce que sont les liaisons, ce qui est la meilleure solution pour vous. Merci pour votre fidélité et surtout, restez curieux. Je vous retrouve à 21h10 pour un nouveau salon. À bientôt.